Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Oracle Info. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter dans ma liste de ma collection cartes Oracle le premier jeu que j'ai eu et que j'ai depuis presque 20 ans. Il s'agit du Tarot de Marseille. Donc, avant toute chose, une petite parenthèse. Voilà, quand je m'achète un nouvel oracle ou un jeu de tarot, parce que je les collectionne, j'ai la petite manie de consacrer mon nouveau jeu avec de l'eau bénite. Alors, cette petite fiole vient de Lourdes. Et voilà, je fais ma petite prière, je déballe mon jeu tout neuf, je fais ma petite prière et avec une petite goutte d'eau bénite, je le bénis. Je sais pas, moi c'est quelque chose que je fais à chaque nouvel oracle, avec chaque nouvel oracle et voilà, c'est une manie que j'ai et voilà, j'aime bien, j'ai le sentiment que mes jeux sont protégés. Et particulièrement avec mon jeu de tarot, allez savoir pourquoi. À l'époque, donc il y a presque 20 ans, j'avais cette petite croix en bois et j'ai pris l'habitude, alors uniquement avec mon jeu de tarot, de toujours mettre sur ma table, avant mes tirages, ma petite croix en bois. Donc voilà, je sais pas, c'est une manie que j'ai et que j'ai gardée et je fais ça qu'avec le jeu de tarot. Donc, je vous conseille aussi, si vous voulez débuter en cartomancie et apprendre cet art, je vous conseille d'avoir comme support avant toute lecture, toute interprétation de cartes, de mettre vos cartes sur un support chaleureux, un support tel que du bois ou du tissu. Évitez les matières froides comme le fer, l'aluminium. Je vous conseille vraiment une matière chaleureuse. Au niveau de l'ambiance, je vous conseille de faire l'ambiance de votre goût, l'ambiance qui vous reflète. Moi, vous voyez, j'aime bien mettre ma petite bougie avec mon petit encens. Ça m'arrive aussi de temps en temps de mettre une petite musique douce, une musique apaisante. Et ça permet voilà, de donner un petit côté chaleureux à l'atmosphère avant d'utiliser vos cartes. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc revenons à nos moutons. Je vous présente le tarot de Marseille. Donc je pense pas me tromper quand je dis que le tarot de Marseille est l'un des plus anciens jeux de tarot, si ce n'est le plus ancien. Mais en tout cas, il fait partie des plus anciens, ça c'est sûr. Et avec le Béline, je pense que c'est le jeu le plus utilisé par les cartomanciens confirmés. Pour quelqu'un qui débute en cartomancie, on va pas se mentir, un jeu de tarot est très complexe à apprendre, très complexe à utiliser. Moi-même, qui possède ce jeu depuis presque 20 ans, j'ai toujours des difficultés. Je ne peux pas faire une lecture, même d'un tirage simple, sans avoir le nez dans mes bouquins. Je le dis très très honnêtement. Pour moi, un jeu de tarot est difficile à apprivoiser. En tout cas pour moi. C'est pour ça que je conseille à quelqu'un qui débute, à quelqu'un qui veut découvrir la cartomancie, je conseillerais de plutôt
utiliser un oracle. Un oracle me paraît plus approprié pour commencer, plus à la portée de tous, quoique il y a des oracles qui sont quand même assez corsés à apprivoiser, mais je pense que c'est plus raisonnable de commencer avec un tarot, avec un oracle plutôt qu'un tarot. Hein, je parle en connaissance de cause, hein, j'ai commencé à m'intéresser aux cartes avec un tarot et finalement 20 ans plus tard voilà, j'apprends toujours, c'est toujours très très compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Eh bien, je vais vous dire. Un jeu de tarot possède 78 lames. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de combinaisons possibles, ce qui en fait un jeu tout à fait enrichissant et passionnant, certes, mais aussi le nombre élevé de lames fait que c'est un jeu aussi difficile à apprivoiser, difficile à apprendre. Donc c'est pour ça que je conseille aux débutants de plutôt commencer avec un oracle. Donc nous allons découvrir les 78 cartes d'un tarot. Donc les 78 cartes se décomposent de la manière suivante. Nous trouvons 22 arcanes majeurs, 22 arcanes majeurs, et nous trouvons 56 arcanes mineurs. 56 arcanes mineurs de 4 familles de 14 cartes chacune. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même beaucoup de chiffres. Donc, je vais vous donner un exemple d'arcane majeur. Ben, voyez, là nous avons l'arcane numéro 6, l'arcane de l'amoureux, qui est une arcane majeure. Voilà. Maintenant, je vais vous décortiquer les 4 familles des arcanes mineurs, qui représentent les arcanes mineurs. Donc, bon là, vous voyez, nous avons un roi de coupe. Un roi de coupe, les coupes, hein, la famille des coupes, représente l'élément eau. Donc voilà, là nous avons une coupe, là nous avons un 5 de coupe. Ça c'est pour les coupes. Là je vois un des deniers. Nous avons ici 10 de deniers. Les deniers représentent l'élément terre. Là, ce sont des arcanes majeures. Alors ici, nous avons un 10 d'épée. Les épées représentent l'élément air. Et ici, nous avons un 9 de bâton. Les bâtons représentent l'élément feu. Donc j'espère que jusque-là vous me suivez et que tout est clair pour vous. Donc je récapitule. Nous trouvons l'élément feu représenté par les bâtons. Les bâtons représentent tout ce qui est de l'ordre du professionnel, de l'action du professionnel, vos passions, voilà. Après, nous avons l'élément air
qui est représenté par la famille des épées. Hein. Les épées, c'est tout ce qui est de l'ordre du mental, de l'intellectuel. Ensuite, nous avons l'élément terre qui est représenté par les deniers. Et les deniers, ben, ça représente tout ce qui est de l'ordre financier, hein, les financiers, matériels. Et pour finir, nous avons l'élément eau qui est représenté par la famille des coupes. Et les coupes représentent tout ce qui est de l'ordre affectif, émotionnel, sentimental. Voilà pour les 4 familles de 14 cartes des arcanes mineurs. Je tiens à préciser que ces mêmes arcanes mineurs pourront être dans d'autres jeux de tarot représentés de manière différente, mais toujours avec la notion feu, air, terre, eau. Donc par exemple, dans d'autres jeux, vous trouverez les bâtons représentés, les bâtons seront des baguettes, les épées seront des atamés, les deniers seront des pentacles, les coupes seront des calices. Et de plus, les tarots actuels, dans les tarots actuels, vous y trouverez la personnalité du créateur. Donc, la personnalité du créateur, il met ses propres dessins, sa propre personnalité, mais à la fin, vous retrouverez toujours les mêmes éléments, c'est-à-dire l'élément feu, l'élément air, l'élément terre et l'élément eau. D'ailleurs, si vous vous intéressez un petit peu à l'astrologie, ben, y a quoi dans l'astrologie? Nous avons les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. Voilà. Donc, il faut savoir que ces signes sont représentés selon voilà, la personnalité du créateur du jeu de tarot. Donc, le dos, ben voilà, c'est un dos simple, hein, vous voyez, c'est bleu, avec des petits carrés. La qualité, bah moi je trouve la qualité vraiment très bonne, parce que, écoutez, moi ça fait presque 20 ans que j'ai ce jeu. Il a rien, le jeu n'est pas du tout abîmé. Après, il faut dire que j'utilise moins que les oracles. Hein. Je ne vais pas raconter de sornettes, j'utilise plus les oracles que les tarots. Mais même si j'ai du mal avec les tarots, j'utilise les tarots en développement personnel. Parce que moi, je trouve qu'un jeu, que ce soit un jeu d'oracle ou un jeu de tarot, ce n'est pas seulement un outil de divination hein, qui sert à lire le présent, le passé, l'avenir. C'est pour moi aussi un formidable outil de développement personnel, une ouverture sur soi, sur la conscience de soi, sur la conscience de l'univers. Et du coup, je pense qu'on peut faire usage d'un jeu de cartes oracle ou de tarot, pas seulement pour la divination, mais aussi en carte développement personnel, en carte conseil. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup les jeux de tarot en carte conseil pour m'aider à évoluer dans ma vie personnelle, voilà. Parce que en divination, c'est vrai que je ne suis pas au point, mais vraiment, je m'en sers en carte développement personnel conseil. Donc, voilà. Donc, au niveau de la qualité, moi, franchement, ça fait presque 20 ans, le jeu, il n'a rien du tout. Hein. C'est vraiment de la bonne qualité. Par contre, le boîtier, on ne peut pas dire la même chose. Hein, du boîtier, voilà. J'ai dû le rafistoler. Donc, ce jeu, je l'ai acheté à l'époque comme ceci. Je pense que même encore actuellement, il est vendu comme ceci, 100 livres. En tout cas, moi, je l'ai eu à l'époque 100 livres. Alors, j'ai donc
acheté quand j'ai commencé à m'intéresser aux arts divinatoires. J'ai donc acheté ce livre, le livre des arts divinatoires aux éditions de Vecchi. Je pense que ça se lit comme ça. C'est un livre qui englobe plusieurs arts divinatoires. Là, il y a la cartomancie, alors la carte, qu'est-ce que je raconte? Les tarots, la lecture des lignes de la main, l'horoscope du zodiaque, l'horoscope chinois. Donc voilà, ça englobe plusieurs arts divinatoires, mais ma foi, pour commencer à apprivoiser mon jeu du tarot de Marseille, je trouvais que c'était assez suffisant pour la partie tarot. Donc, le bouquin est assez vieux, donc je ne sais pas si vous le trouverez encore dans le commerce, malheureusement. Là, je pense qu'il faut se renseigner. C'est un bouquin, voilà, vous voyez, il est jauni, il est plus tout neuf. Donc, voilà, ça c'est à voir, c'est à se renseigner. Ensuite, pour compléter les interprétations, j'ai par la suite acheté ce livre. Alors, c'est Les secrets des tarots, toujours aux éditions de Vecchi. Alors, ce livre-là est déjà plus récent, donc peut-être que vous aurez peut-être la chance de le trouver encore dans le commerce. Alors, c'est un livre qui est dédié complètement au tarot. Là, vous ne trouverez pas d'autres arts divinatoires. Là, c'est vraiment dédié au tarot. Et d'ailleurs, vous trouverez des interprétations bien plus complètes que sur le livre que je viens de vous montrer. Et aussi beaucoup d'exemples de tirages. Donc, voilà pour les livres. Par contre, je ne sais pas si je vous ai dit, un tarot, ça va de soi, c'est prédictif. Tous les tarots sont prédictifs. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'une lame de tarot, on peut la lire à l'endroit comme à l'envers, à l'endroit comme renversé. Ça, il faut le savoir. On peut lire les lames à l'endroit ou à l'envers. Donc, voilà pour ma présentation de ce jeu du tarot de Marseille. Un jeu avec quoi j'ai un lien particulier. Comme je vous ai expliqué, c'est un jeu que je possède, mon premier jeu depuis presque 20 ans. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me laisser quelques commentaires, ça me fera bien plaisir et ça m'encouragera. Et voilà, je vous souhaite de rester tranquillement chez vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi aujourd'hui il pleut, je ne sais pas chez vous, donc ça n'incite pas à prendre le gauche et sortir. Surtout la chose à ne pas faire, ne faites pas de sortie inutile, respectez ce confinement. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye.